Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h au sommaire de l'actualité. Les commerçants du marché de Gueule-Tapée ont tenu parole. Ils ont fermé leurs boutiques ce jeudi pour investir la rue. Ils accusent le maire de la commune d'avoir vendu une partie du marché pour la construction d'un centre commercial. À l'image de plusieurs quartiers de Dakar, Cambérène a soif. L'eau ne coule plus du robinet. Un coin comme Dégo, les populations sont sorties exprimer leur colère et alerter les autorités. Les politiques sociales du président Macky Sall risquent de connaître un échec total. L'alerte est sonnée par l'Union des associations de personnes vivant avec un handicap au cours d'une marche à Ziguinchor. Ces personnes vulnérables ont dénoncé le faible taux d'enrôlement dans la CMU et le programme des bourses familiales. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Mouvement d'humeur des commerçants du marché de Gueule-Tapée. Ils ont fermé boutique ce jeudi pour tenir un sit-in de protestation. Ils accusent la mairie de la localité d'avoir vendu une partie du marché pour la construction d'un centre commercial. Plus de détails avec Fatou Bintou Diouf. Des étals couverts, des boutiques fermées, c'est le décor au marché Gueule-Tapée. Les commerçants ont décrété journée morte pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de leur maire. Selon ces marchands, le marché doit être rasé sur autorisation de l'édile de la ville qui veut ériger sur le site un centre commercial. On ne peut pas acheter nos cantines à nos propres argent et il vient raser nos cantines, refaire un centre commercial de 4 étages avec des piscines, mais on ne veut pas ça. Nous, nos cantines là peuvent durer même 100 ans de plus. Quelqu'un qui ne peut même pas subvenir à ses besoins. Normalement, comment peut-il payer une cantine à 10 millions de francs CFA? C'est inadmissible. La majorité des jeunes qui sont ici à Gueule-Tapée sont tous des gens qui veulent juste réussir leur vie. Tous arborant des brassards rouges, signe de désarroi, interpelle le président Macky Sall. Monsieur le ministre des collectivités locales, nous lançons un appel pour qu'il avertisse Ousmane Ndoye. Nous lançons aussi un appel à notre président de la République, monsieur Macky Sall. Parce que je pense bien que s'il entend ça, il ne va pas laisser ça partir. Ousmane Ndoye na dégagé. Ndax Ndiaye Ali marsa julit la. Nous voulons que Ousmane Ndoye dégage. Il n'a rien fait pour cette localité. Nous sommes tous dans la précarité. Nous interpellons le président Macky Sall et sa femme qui nous viennent en aide. Les commerçants de Gueule-Tapée ont tenu un sitting devant le marché de Soumbédioune. Ces derniers estiment que cette décision du maire de Fass, Gueule-Tapée Colobane, Ousmane Ndoye, va mettre au chômage plus de 200 commerçants. Pointé du doigt par les commerçants, le maire de Fass, Gueule-Tapée Colobane, rejette toutes les accusations. Ousmane Ndoye explique qu'il s'agit juste d'un projet dont l'objectif est de moderniser le marché. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. La nouvelle que j'avais et qui a fait le tour du monde, c'est que j'aurais vendu le marché de Gueule-Tapée à Auchan. La presse en ligne en parle depuis. Peut-être qu'ils ont reculé parce que sachant que ce n'est pas vrai. Et je le dis solennellement, ce n'est pas vrai. Je ne connais pas les responsables d'Auchan, je n'ai jamais parlé d'Auchan, c'est absolument faux. Donc les choses changent. Maintenant, ils pensent qu'on va raser le marché pour construire un centre commercial. Le marché de Gueule-Tapée a connu des problèmes il y a 2 ans. Une partie du marché s'est effondrée. J'avais demandé aux responsables du marché de me trouver un promoteur, qu'ils allaient chercher leur promoteur, qu'ils allaient discuter avec leur promoteur, qu'ils viennent me voir pour qu'on essaie de faire avancer ce marché. Ils en ont trouvé un. Ils ont discuté avec le promoteur. Ça ne m'a pas empêché, avec mon bureau, de chercher un autre promoteur. Ils ont leur plan. Et le promoteur avec qui nous discutons, sans accord,
à qui nous avons donné des conditions claires et précises, c'est de laisser les occupants des étals aux endroits où ils se trouvaient, de n'encaisser aucun franc pour ces anciens occupants et qui récupéreraient leur investissement sur le premier ou le deuxième étage qui est à remettre. Condition de base. Je ne vois aucune raison qui fasse que les gens sortent dans la rue, mettent des brassards rouges et tirent sur nous. Je ne vois aucune raison. Parce que refuser le développement à ce point, c'était une catastrophe. On veut moderniser le centre, on peut me dire, votre plan ne nous convient pas. Discutons sur ce qui va nous convenir tous ensemble. Je l'aurais compris. Parce que moi, je n'ai pas signé de contrat. Le promoteur ne m'a pas donné de date. Parce que le promoteur, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de bonne commande avec lui. Donc c'est juste du bruit. Et je pense que c'est une période post-électorale et tout le monde en profite. Je vous le disais en titre, depuis 2 ans, l'eau ne coule plus des robinets du quartier des Gaux de Cambérène. Une situation qui plonge les populations dans le désarroi, d'où le cri du cœur lancé aux autorités. Seydou Fall parle en leur nom. Il est au micro de Rohandong. Depuis plusieurs mois, de nombreux rassemblements ont été faits par nos mamans et nos parents. Et on n'a pas vu de résultats venant de l'État. Il est temps que ça cesse. Nos mamans et nos parents sont maintenant fatigués. Il est inadmissible de voir une maman qui se lève tôt le matin avant d'aller au travail et qui fait des queues pour chercher de l'eau. Et il est temps que ça cesse. Il est temps que l'État réagisse à propos de la question de l'eau. L'eau des camions n'est pas portable parce que on ne sait pas d'où vient cette eau. Donc, ce n'est pas buvable. Donc, on ne peut pas consommer cette eau-là. Ça fait plus de 2 ans, depuis 2017, le ramadan de 2017, on n'a pas pu recevoir de l'eau. Et que à chaque fois, les autorités nous disent que demain, vous allez recevoir de l'eau et qu'on ne voit aucune intervention. Et qu'il est temps que ça cesse. Les populations de Réfane dans le département de Bambey sont dans tous leurs états et rejettent la décision de l'État de confier la gestion de leur forage à l'OFOR. Elles dénoncent une injustice et invitent le chef de l'État à revenir sur cette mesure. Ibrahim Ndiaye. Notre forage a un bilan financier positif avec plus de 85 millions de francs CFA et une qualité d'eau respectant les normes de l'OMS. Nous avons au sein de notre organisation des profils ayant le savoir-faire dans tous les domaines d'activité nécessaires pour la gestion de notre patrimoine hydraulique. Par conséquent, ces populations de la commune de Réfane, situées dans le département de Bambey, disent qu'elles ne céderont jamais la gestion de leur forage à l'OFOR. Mahamadan Sung, coordinateur du collectif And Sauvé Gorbi, s'en explique. Nous n'ignorons pas sa noble mission et ses résultats plus ou moins satisfaisants dans quelques endroits du pays. Si par contre l'OFOR vient mettre la main sur le forage déjà existant, redressé à plusieurs reprises grâce à nos propres moyens, lorsqu'il a traversé des périodes difficiles, nous ne l'accueillerons pas, car on porte secours à celui qui a besoin de secours. D'après les Réfanois, il n'y a pas péril en la demeure, ni d'urgence dans la gestion de leur forage. Elles ont toute l'expertise locale pour gérer leur forage. On peut citer, entre autres, des paysans, des ingénieurs hydrauliques, des ingénieurs en informatique, des chargés d'affaires, des gestionnaires de contrats, des professeurs, des commerçants, des comptables et des ingénieurs en génie civil qui sont prêts à réformer, voire même à Sivor dès la sortie de cette crise. Ces populations de Réfane disent camper sur leur position. Les promesses de nos autorités locales qui s'engagent à renégocier le maintien du prix du mètre cube d'eau à 150 francs ne serait qu'une solution à court terme pour calmer les populations, mais impossible à tenir durablement. Selon les Réfanois, leur position est très claire. Ils ne réclament pas le maintien du prix du mètre cube à 150 francs, mais l'annulation de l'accord entre OFOR et Agir de Réfane, mais aussi la nullité de leur passation de service qui a eu lieu le 21 mars au sein de la localité. Réfane, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye.
Ibrahim Ndiaye à Ziguinchor, l'Union régionale des associations de personnes vivant avec un handicap était dans la rue ce jeudi. Elle dénonce le faible niveau de mise en œuvre des politiques sociales de l'État. Dans la ligne de mire de ces personnes handicapées, la couverture maladie universelle et le programme de bourse de sécurité familiale à Ziguinchor, Amadi Khalil Djemé. Ils étaient plusieurs centaines de personnes vivant avec un handicap à investir les rues de la capitale sud du pays pour déplorer avec vigueur la marginalisation dont elles sont victimes presque à tous les niveaux. Au niveau de la région de Ziguinchor, les droits des personnes handicapées d'une manière générale sont bafoués. Donc sont bafoués d'abord par le pouvoir étatique, mais également par les collectivités territoriales. 2 ans, 3 ans, donc on était impliqués dans les CRD, CDD, CLD. Mais malheureusement, actuellement, ça fait plus de 2 ans que les personnes handicapées ne sont plus informées de ce qui se passe ici au niveau de la région de Ziguinchor. Tout récemment, pour preuve, donc il y a le lancement de la journée, de la semaine sur le VIH qui s'est passé ici au niveau de Ziguinchor. Il y a un CRD qui a été tenu à cet effet. Donc on ne peut pas parler de VIH-Sida sans pour autant parler des personnes handicapées, parce que vous savez que le taux de prévalence des handicaps par rapport au VIH est très élevé ici au niveau de la région de Ziguinchor. Alassane Badiane, président de l'Union des personnes handicapées de Ziguinchor, de soutenir que, mis à part les quelques enrôlés dans le programme de bourse de sécurité familiale et la couverture maladie universelle, les personnes handicapées sont complètement ignorées. Le pourcentage est très faible parce qu'aujourd'hui, je vous dis franchement, le Ziguinchor est la région qui a le taux de prévalence le plus élevé ici au niveau du Sénégal. Nous avons, disons, les 50 000 personnes handicapées. Et également par rapport aux cartes d'égalité de chance, c'est les bourses de sécurité familiale. Donc pour les personnes handicapées, on les donne pour les personnes qui ont des cartes d'égalité de chance. Il y a à peine moins de 10 000 personnes handicapées qui ont les cartes d'égalité de chance et les bourses de sécurité familiale. Donc beaucoup de personnes handicapées détentrices titulaires de la carte d'égalité de chance ne sont pas bénéficiaires de cette bourse de sécurité familiale. Alors qu'on nous dit quelque part que les bourses sont là pour régler une situation, pour vraiment rendre ces couples vulnérables vraiment heureuses. Mais nous, en tant que personnes handicapées, vraiment nous sommes écartés, je dis, de tous les filets sociaux qui sont ici au niveau de la région de Ziguinchor. Ces personnes vivant avec un handicap du sud du pays disent ne point sentir les retombées de l'année sociale décrétée par le président de la République, notamment leur prise en compte dans les effets de la croissance pouvant impacter dans leur quotidien. Un mémorandum a été remis à la fin de la marche au préfet de Ziguinchor par ces personnes vivant avec un handicap. Ziguinchor, Amadi Khalilou Djemé, Radio-Télévision Walfadjri. Parlons à présent de l'arrêt des travaux de l'hôpital de Touba. Serigne Djily Makhtar Mbacké interpelle le président de la République. Ce responsable apériste rappelle que la cité religieuse est confrontée à un sérieux problème d'accès aux soins de santé. Pire, l'hôpital Matlaboul Fawzeyni n'est plus en mesure de satisfaire la demande de Serigne Djily Makhtar Mbacké. C'est entretenu avec Mamadou Makhtar Sarr. Le président de la République, Macky Sall, avait entamé la construction d'un hôpital dans la cité religieuse de Touba. Une décision saluée par tous les dignitaires mourides et toute la population confrontés aujourd'hui à un accès difficile aux soins de santé. Mais malheureusement, nous avons constaté que les travaux sont à l'arrêt depuis plus de 6 mois. C'est ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. En tant que responsable de l'APR, nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall. On ne comprend pas pourquoi les travaux sont à l'arrêt. Aujourd'hui, les populations de Touba souffrent terriblement. Il n'y a qu'une seule structure sanitaire digne de son nom, Matlaboul Fawzeyni. Cette structure ne peut plus contenir la demande. Actuellement, il y a plus de 2 millions d'habitants dans la cité religieuse de Touba. Qu'on nous dise exactement où se situe le blocage, si c'est au niveau du ministère de la Santé ou si c'est du côté de l'entrepreneur. En tant que responsable de l'APR, nous demandons au président de la République, Macky Sall, de reprendre les travaux pour que l'hôpital puisse terminer avant même les élections de 2019. Ce que nous ne pouvons pas concevoir, c'est qu'à Kaffrine, les travaux de l'hôpital avancent normalement. Et ici à Touba, on constate qu'il y a un blocage. C'est ce que nous dénonçons.
Les populations de la langue de Barbarie sensibilisées sur les activités de développement menées par une initiative du Centre de documentation des archives de l'OMVS et du réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS. La démarche vise à rapprocher les populations du dit centre situé à Ndartout. Les précisions de Omar Kairé. Les activités et projets de développement de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, toujours méconnue par le grand public malgré la journée internationale des archives tenue tous les ans à Saint-Louis, et des exposés sur l'organisation que le Centre de documentation des archives de l'OMVS, plus connu sous le sigle des CDA, organise régulièrement. Situation que déplore Babacar Diong, chef du centre. Nous disposons d'une base de données de plus de 14 000 références sur laquelle toute une documentation, en tout cas concernant la mise en valeur du fleuve Sénégal, est mise. Et ces documents sont mis gracieusement, en tout cas, aux divers utilisateurs. Mais nous, dans notre constat, ce qu'on a constaté, si on regarde les statistiques de consultation, c'est que nos documents, en tout cas, qui sont en ligne, sont plus consultés à l'extérieur qu'au niveau de nos pays membres. Ça, il faut le déplorer. Pour renverser la tendance, les CDA et les REJAO, réseau des journalistes pour les activités de l'OMVS, ont organisé une journée de sensibilisation au quartier d'Artout à Saint-Louis pour rapprocher les populations de la langue de Barbarie de la structure. Aujourd'hui, c'était l'occasion de communiquer sur le centre, sur ses missions, sur ses ressources, et de faire visiter également cette cible qui sont venus nombreux, c'est-à-dire le monde scolaire, donc le faire découvrir les bâtiments du centre et les différentes ressources qu'on peut leur offrir dans le cadre de leurs études, dans le cadre de leur travail. Véritable vecteur d'intégration, la connaissance du Centre de documentation des archives de l'OMVS par les populations revêt une importance capitale, soutient le coordonnateur du REJAO. À l'OMVS, il n'y a pas que des Mauritaniens, il n'y a pas que des Sénégalais, il n'y a pas que... Et puis les infrastructures que l'OMVS met à leur disposition, c'est pour toute la communauté. Le chef de service de la communication du Haut Commissariat de l'OMVS a de sa part salué la présence des élèves à cette activité qu'elle juge déterminante vu les projets d'avenir de l'organisation. Il est prévu quand même dans un proche avenir que des bateaux puissent commencer à aller de Saint-Louis à Ambidédi au Mali, donc pour le trafic de personnes et de marchandises. Et à cette occasion, il y a un port fluvo-maritime qui va être un terminal de grande envergure qui va être édifié à Saint-Louis. Donc ça appartient aux générations d'aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui à l'école. Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée sont les pays qui composent l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout juste après moi Aïcha Diakhaté pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Excellente soirée à tous.